les gars, on est en train de manger un truc qui s'appelle la bandera paisa. C'est un repas hyper protéiné avec œufs, porc, haricots, et ça c'est quoi? Carne molida. Ah, de la viande hachée. Ah, de la viande hachée. Et une saucisse. Chorizo. Plátanos. Et ouais, des bananes. Voilà, on va se régaler. Yo les gars, bon on se retrouve autour de cette table, encore une fois, pas pour faire des Moscow Mule, mais pour faire des sachets de Coderis. Ça, on va faire la version locale. Et on se débrouille plutôt pas mal pour l'instant. Ouais, je pense qu'en vrai, ça c'est bien. Là j'ai pris lui comme référence. Ouais, il faut que c'est la gueule est à peu près égale, mais on s'en fout en soi. Lui, tu vois, il est un peu rempli, je trouve. Que suban los concursantes, vamos, vamos. Hola los amigos, là on est samedi et parce que j'ai très faim, je vais aller manger un tacos. Non, je vais manger 12 tacos. Ce soir on va aller au cinéma et peut-être que demain on va aller voir Michael qui va faire sa course. Il va faire une course autour d'un lac qui s'appelle Guatavita. On va le soutenir, on va crier quand il va passer la ligne d'arrivée en premier. Ça va être cool. Hier soir, il y avait une giga soirée au CTU. On y a été, c'était bien, c'était sympa. Mais on s'est fait contrôler par les mentors de CTU. En gros, ils sont rentrés dans notre appartement pour vérifier si, parce qu'on faisait beaucoup de bruit et pour vérifier si tout se passait bien, quoi, si on n'avait rien d'illicite dans l'appartement. Mais c'était quand même étrange, quoi. C'était étrange. On s'est fait contrôler par CTU, quoi. Enfin voilà. Suivez la suite des aventures pour voir tous les tacos que je vais manger. Bon les amis, comme je vous ai promis, regardez, je suis là avec mon plateau de tacos. Là-dedans il y a 12 tacos. Normalement c'est un plateau pour 3, mais j'ai tellement faim que je vais tout manger tout seul. Et ça a l'air incroyable. Regardez-moi tout ça. Donc là on a de l'avocat, de la viande, des petits oignons, ça c'est du porc et de l'ananas, le citron, des oignons rouges ici, de la viande rouge. Ça a l'air incroyable. Et je vais me régaler. Voilà les amigos, aujourd'hui il est 5h55 du matin et je me suis levé tôt parce que je vais aller avec Michael à sa course. Il fait un trek aujourd'hui en montagne avec 3 sommets ou je sais pas quoi, de 16 km. Moi je vais pas courir, mais je vais pouvoir visiter un peu tout ce qu'il y a autour. Et lui du coup va courir, c'est pour aussi un peu le supporter. Simon devait venir, au final il est pas venu. Pourquoi je sais pas, il m'a dit qu'il avait pas dormi, je n'ai pas trop compris. Donc j'y vais tout seul, c'est à 2 heures à peu près de Bogota. Donc voilà, ça va être top et je vous montrerai tout ce qu'on fait toute la journée. Bisous. Là les amis, c'est une maison à l'envers. On ne sait pas pourquoi elle est à l'envers, mais elle est à l'envers. Il y a personne qui habite dedans. Non. Ah ouais. Moi les 4 premiers, c'est vraiment mes... Mais là genre il termine en gros, il disait qu'il... Nous voilà arrivés sur le lieu, sur le parking. Donc c'est là que la course va commencer, enfin pas loin d'ici. Et je crois que derrière ça, il y a le lac et je crois qu'on va y aller avec du coup la femme de Michael. Et voilà quoi, ça va être cool. La subida queda como en una vía.
quand même pas mal de monde, vous pouvez le voir. C'est vrai, ils sont ensemble. Il est dans le dos. Ese color sí está bonito. Bon, Mikey est parti, du coup, nous on va aller monter, je pense, et on les retrouve tout en haut, quoi. Il est parti pour 16 km. Bon, je suis à 5 km. La route, elle est boueuse. Le parcours est assez difficile, mais ça va. On gère le rythme. J'ai pas les chaussures adéquates. Et c'est un peu dur de gérer. Je vais vous montrer un aperçu. Ça, c'est le terrain. Là, ça va encore. C'est quand même beau. La vue, c'est assez sympathique. Ouh, on va gérer. Bon les gars, j'arrive à 7 km. Comme vous pouvez le voir, c'est la pure boue. J'ai les chaussures de merde. Du coup, j'avance pas. Voilà. Là, c'est une montagne qu'on va monter. Vous voyez, c'est assez sympathique comme paysage. Voilà, tout en haut. J'arrive au deuxième sommet. Sensation bonne. À part la boue, à part les tennis. Voilà, ça c'est ce que j'ai en ce moment. 58 minutes. Bon, pour une première fois, pas trop déçu pour le moment. Coucou les amis. Du coup, on est arrivé au lac là. Ce lac, il faut savoir qu'il est à 2600 mètres d'altitude. Donc c'est quand même un lac qui est super haut. Et il faut savoir qu'en gros c'est un lac qui est considéré comme sacré. Parce que avant les Aztèques, enfin non, les Muiscas, le peuple donc d'indigènes de Colombie, venaient ici faire leur sacrifice. En gros donner... faire leur rite, leur culte et tout, dès qu'il y avait un mort, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas trop s'approcher. En gros, on n'a pas le droit d'aller au bord, pas le droit de nager, rien du tout, parce que ce lac, en gros, est sacré. Et juste avant de partir, on a entendu comme quoi le premier mec était arrivé en 1h30. Donc, voilà, Michael, lui, je pense qu'il a encore du chemin. Mais son objectif, c'est 2h30, qu'on va voir ce que ça donne. Bon, les amis, 11 km 500. Après, là, je suis mort. Là, c'est difficile. Non pas la course, mais la boue. La boue, c'est horrible. Je suis tombé 2-3 fois. Rien de grave. Mais putain, ça tue. Et là, on est à la dernière montée. Voilà. Dernière montée. Ça fracasse. Et là, il y a 700 mètres de dénivelé. Avec l'altitude, ça se fait ressentir. On va y aller, on va y arriver. Bon les gars, à 14 500, j'arrive. Je pense faire moins de 2h30. C'est mon objectif. Du coup je suis content. On va avoir une belle vue, on arrive sur le village. Vous allez voir, c'est assez sympa. Franchement le parcours top, malgré la boue. Course difficile. Franchement, sans entraînement, je ne vois pas comment faire un temps. Parce que c'est assez difficile. Voilà, des Mbalsé, des Tomé et le village en bas, où c'était la dernière montagne. Franchement, top, sensation bonne. J'ai un peu mal aux jambes, mais franchement content de moi. Que vous dire de plus? Je vais remettre la vue, la petite vue qui va bien. Simon, désolé, j'aurais vu un petit beau paysage. Dommage. Bon les amis, Michael a fait sa course en 2h24. Donc il a dépassé son objectif.
C'est l'essentiel. Et du coup là on va aller le voir comment il se sent et tout. Il était plein de boue. Je pense que ça a été une grosse course pour lui. Je prends 2 minutes les amis parce que sinon je le ferai jamais. Du coup on fait le tour là pour aller au lac de Guatavita. Et en fait on n'imaginait pas du tout ça. On voulait juste faire le tour. En gros c'est une rando d'à peu près 30 minutes, 45 minutes normalement. Là on se retrouve dans un tour touristique de 2 heures. 2 heures. De 2 heures où on s'arrête tous les 100 mètres pour parler de plantes et de... Tous les 10 mètres. Ouais, c'est n'importe quoi. Et du coup, on parle de plantes, de toute la truc indigène. C'est intéressant, mais c'est trop, quoi. Alors, on nous a expliqué que ça, c'était de la mousse. Et du coup, qu'il y en avait ici. Il y a du blanc et de l'orange. du blanc. Et là, ici, voilà, de l'orange. Voilà, c'est des trucs très spécifiques. Voilà pourquoi on s'arrête pendant ce tour. Ouais, et du coup, juste pour vous raconter un peu d'histoire, en gros là, donc c'est un lac qui est dans une montagne en fait, vraiment au centre, et c'est creusé dedans. Et donc c'était ce que je vous disais tout à l'heure, en fait tout à l'heure je vous disais n'importe quoi, mais c'est un lac très important pour les indigènes, puisque c'est là où en gros ils faisaient tout leur, pas mal de rituels spirituels et faisaient des offrandes, etc. à leurs dieux. Donc c'est un lac entre guillemets sacré. Je vous le montrerai tout à l'heure quand on va y arriver là-haut. Donc ça va prendre à peu près 2h30, vu qu'on s'arrête tout le temps. En plus de ça, les Espagnols, quand ils sont venus conquérir la Colombie, en gros, ils étaient souvent à la recherche de ce type de lac. Parce qu'il y en a, de ce que j'ai compris, il y en a 5 qui se ressemblent dans les environs. Et en gros, les Espagnols les cherchaient pour la richesse du lac. Sauf que les indigènes ne voulaient pas donner le lieu de ces endroits sacrés. Et du coup, en fait, perdaient les Espagnols dans la forêt, etc. Voilà, petite anecdote. On apprend des choses quand même. Et en gros, juste, les offrandes, en gros, c'était souvent des pierres précieuses, des émeraudes et tout. Et c'est pour ça que les Espagnols cherchaient ces lieux pour récupérer tout ça. Et en fait, les lacs ont perdu 50% de leur capacité parce que les Espagnols, en fait, pompaient l'eau. Pompaient de manière naturelle, c'est-à-dire ils faisaient des tunnels pour faire glisser l'eau et récupérer toutes ces richesses. Et c'est pour ça que les indigènes, du coup, ne voulaient pas leur donner les lieux. Voilà. Ah ouais. Vous voyez le creux là, juste là un peu. Le lac, il est là-dessous. Donc on va y aller, vous allez voir. Du coup, c'est ce creux-là qu'ils ont explosé. Là, vous voyez, il y a une montagne. Là, on est sur une autre montagne. Et en gros, c'est ça que les Espagnols ont cassé pour récupérer, en fait, les trucs qu'il y a dans le lac qui est là-dessous. Voilà. Alors, messieurs, dames, ça s'appelle des fraijones. Non. Fraijones. Bref, c'est des plantes typiques d'ici. Et elles ont la capacité d'absorber l'eau, en gros que ce soit de pluie, de l'humidité, etc. Il y a des parcs énormes, naturels, où il n'y a que ça. Et ça peut fournir l'eau de toute une ville, comme Bogota par exemple. Et donc le parc, il est à 2 heures à peu près de Bogota. Et il y a de ces plantes partout. Et l'eau en fait est réinjectée dans le sol par les plantes. Et il y a des rivières qui en écoulent, quoi. C'est pas des rivières, mais voilà quoi, en gros. C'est énorme, vraiment. Attention, plan de coup. C'est là comme une couleur. I don't want to give us